La pratique dans cette partie sur les bombes logiques. Parlons rapidement des Wabit. Tout d'abord, il faut savoir que le Wabit est un malware particulier qui, à l'instar des virus, a pour principale caractéristique l'autoréplication. La comparaison s'arrête cependant ici, car contrairement au virus, il n'infecte ni les programmes, ni les documents, ni le secteur de démarrage. Contrairement au ver, il ne se propage pas au travers des réseaux. Une fork bomb, par exemple, est un Wabit. Alors, une fork bomb se base sur la création d'un nombre très important de processus dans le but de saturer toute la mémoire disponible ainsi que le CPU disponible. Alors nous allons maintenant réaliser une simple fork bomb et pour ce faire nous allons lancer une machine virtuelle Debian. Alors maintenant que nous avons parlé des Wabit et plus précisément des fork bombs dans la vidéo précédente, nous allons pouvoir commencer la programmation d'une fork bomb et ici nous utiliserons le langage C afin de programmer donc cette fameuse fork bomb qui, vous le verrez, sera très simple, notamment dans le but de familiariser ceux d'entre vous qui n'ont jamais programmé en langage C. Alors comme vous le voyez ici, je suis sur une machine virtuelle Kali Linux et je vous invite à en faire de même car on lancera notre fork bomb sur cette machine virtuelle. Alors vous pouvez ouvrir un premier terminal. Alors, moi je me suis placé dans virologie, dans un dossier que j'ai appelé virologie informatique. Alors pour créer un dossier, c'est make directory, donc mkdir. Vous faites mkdir et le nom du dossier. Et ensuite, pour vous y rendre, vous faites un cd. Voilà. cd qui veut dire change directory. Alors, donc vous pouvez ouvrir un terminal et nous allons faire un vi forkbomb.c. vi forkbomb.c. Alors c'est très important de mettre le .c, c'est l'extension, donc c'est un fichier effectivement qui sera programmé en langage C, donc un fichier source en langage C. Ensuite vous pouvez appuyer sur Entrée et ici donc on est dans l'éditeur vi. Alors pour pouvoir écrire, il faut faire un échappe i qui nous permet de passer en mode insertion. Vous voyez ici que nous sommes en mode insertion. Et maintenant, on peut écrire tout ce qu'on veut. Hop, voilà. Alors, tout d'abord, il va nous falloir inclure les entêtes. Ici, nous aurons uniquement besoin de uni.std.h. Donc, on fait un include uni.std.h. Alors, je vais quand même vous expliquer. Alors, cette entête uni.std.h, qui veut dire en fait, eh bien, c'est pour les standards, va permettre de définir diverses constantes et types symboliques et va déclarer diverses fonctions. Alors nous, on en aura principalement besoin pour faire un appel à la fonction fork et nous verrons juste après à quoi cette fonction eh bien, sert. Ensuite, comme dans tout bon programme C qui intègre une fonction main, eh bien, on va faire un int main. Ça veut dire que en fait main c'est la fonction principale et ici on a choisi qu'elle retournera un entier. Int pour integer, donc entier en anglais. Et comme elle ne prendra aucun paramètre, on va mettre void. Voilà qui est fait. Ensuite vous pouvez faire entrer et automatiquement il fait une tabulation. Alors on va ajouter eh bien, des accolades afin de pouvoir ajouter différentes, surtout que le code soit clair et de pouvoir ajouter différentes choses dans notre fonction main. Alors, parce que là on est bien dans notre fonction main. Alors dans cette fonction, donc, qui est encore une fois la fonction principale, d'où son nom main, on va tout simplement faire une boucle infinie à l'aide de while 1. Donc tant que c'est vrai. Donc tant que c'est vrai, ça veut dire qu'en fait c'est une boucle infinie. While 1. Et voilà, entrée. Hop, et bien dans cette boucle infinie, on va faire un fork à l'aide de la commande fork, de la fonction fork, d'où les parenthèses,
Mais là, on n'a besoin d'aucun paramètre et on met un point virgule. On ferme la boucle infinie. Alors là, je vais vous expliquer ce que va faire fork. Alors, pour expliquer la fonction fork, elle va permettre à un processus, donc ici notre programme, donc notre fork bomb, un processus, donc notre programme lorsqu'il sera en cours d'exécution, donc projeté dans la mémoire vive, eh bien de donner naissance à un nouveau processus qui sera sa copie conforme. Vous aurez donc compris que l'on va saturer le CPU en créant de manière infinie des processus de notre programme qui vont eux-mêmes en créer une infinité, et ainsi de suite. D'ailleurs, on aurait même pu rajouter des malloc pour saturer la mémoire, mais je pense que les forks de manière infinie seront suffisants. Donc on a fermé notre boucle. Maintenant, pour ne pas avoir d'erreur à la compilation, on va mettre un return n'importe quelle valeur, par exemple return 0. Parce que effectivement, souvenez-vous, la fonction doit retourner un entier. Même si on n'atteindra jamais cette ligne, en fait, puisqu'on sera bloqué dans dans cette boucle infinie. Ensuite, on peut fermer les accolades, et voilà, donc on a terminé la programmation de ce programme qui, comme je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment très très simple en comparaison de tout ce qu'on fera dans la suite. Alors, donc, maintenant que cela est terminé, afin de sauvegarder, là nous sommes en mode insertion, souvenez-vous, il faut faire un échappe, et là vous faites 2.x pour écriture. 2.x, puis vous faites entrée, et donc là le programme est bien sauvegardé. Et si vous voulez en avoir le cœur net, par exemple, vous pouvez faire un cat de forkbomb.c, et vous voyez bien que ce qui est contenu dans le fichier forkbomb.c, c'est ce qu'on a entré. Ou vous pouvez refaire directement un VI. Mais cat est très utile pour éviter de lancer VI. Alors, maintenant, donc, vous pouvez ouvrir un deuxième terminal et on va entrer la fonction qui est normalement installée par défaut. Si elle ne l'est pas, on vous proposera de l'installer avec un yes ou un no. Donc il faudra taper sur Y, tout simplement. Alors c'est top. Alors top, en fait, pardon, va nous permettre de voir les différentes applications en cours et leur utilisation de la mémoire CPU. Donc là, on voit les différentes applications en cours, qui est responsable de ces applications. Effectivement, il faudrait que je l'agrandisse un peu pour voir les différents noms. Voilà. Hop, on va s'arrêter au pourcentage CPU. Et donc, rappelez-vous, le but de la fork bomb, hein, comme l'indique son nom, ça va être de saturer le CPU. Alors là, on a un fichier .c, donc, rappelez-vous, le C, c'est un langage compilé. En opposition au langage interprété, qui lui n'a pas besoin d'être compilé, mais qui est lu ligne par ligne. Le langage compilé, lui, doit être donc compilé et linké avec des librairies. Et en fait, finalement, devenir un binaire. Donc, du code 0, 1, finalement, de la numération binaire, du 0 ou du 1, qu'on aura l'occasion aussi d'étudier, qui est uniquement, pas uniquement lisible par la machine, mais qui est le code machine. Mais effectivement, nous, on ne s'amusera jamais à faire des programmes en 0 et 1, enfin donc en binaire. Alors pour ce faire, donc pour compiler, nous allons faire un GCC, c'est le compilateur GCC. GCC, alors forkbomb, donc forkbomb.c, et maintenant on va mettre -o pour le fichier de sortie, o pour out file, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, par exemple test. Voilà, entrée. Donc, visiblement, il n'y a eu aucune erreur. Alors, là, effectivement, aucun problème hein, pour nommer le binaire, on le nomme comme on le souhaite. Alors, notez ici que je n'ai utilisé aucune technique de dissémination. Effectivement, on aurait pu glisser notre bombe logique dans un programme en apparence inoffensive, comme une application de bureautique, un jeu, même l'intégrer dans une vidéo ou autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur moyen de mettre une bombe logique sur l'ordinateur d'une victime reste le vecteur viral. Donc nous aurons l'occasion d'étudier après avoir étudié les infections simples.
car effectivement, nous le verrons, une des nombreuses charges finales qui existent pour un virus consiste à installer une bombe logique cachée sur l'ordinateur d'une victime. Alors, ceci étant dit, nous allons maintenant exécuter notre bombe logique. Pour ce faire, nous faisons un / test, hop, puis entrée. Et là, normalement, vous avez quelques petits problèmes. C'est pour ça qu'on l'a bien fait dans une VM. Vous voyez déjà que top ne se met plus à jour. On n'a plus rien du tout. L'application en fait n'arrive pas à reprendre le dessus. Ce qui se passe, donc top ne donne plus aucun résultat. Et ici, j'ai beau cliquer, alors, je ne sais pas si vous entendez ma souris, j'ai beau cliquer un peu partout. Hop, fermer tout, hein. J'essaie de faire des choses. Eh bien, ça ne fonctionne pas. En fait, vous pouvez cliquer n'importe où, essayer de fermer, ouvrir un terminal, des applications, essayer d'éteindre de manière logicielle votre machine, rien ne se passera. Même si on fait un CTRL-C ou un CTRL-D, hop, ça ne met fin à rien du tout. Alors, finalement, le seul moyen... Alors, pourquoi ça? Eh bien, parce que l'OS, ici, la machine virtuelle, est trop occupée à faire des forks qui sont donc liés à ce binaire test. Et donc, aucun moyen de reprendre le dessus. Le seul moyen de reprendre le contrôle serait de couper l'alimentation ou de le faire à l'aide du matériel. Donc, appuyer sur le bouton d'alimentation physique. Et ici, comme nous sommes dans une machine virtuelle et que je l'ai configurée pour qu'elle n'ait pas accès à tout mon CPU, je vais pouvoir éteindre ma machine virtuelle en passant par l'hyperviseur, alors qui est ici VMware. Hop, je vais la mettre en... Je vais l'enregistrer dans cet état-là et je l'éteindrai ensuite. Alors, pour conclure sur cette petite expérience, je me permets de vous dire qu'ici, nous avons bien évidemment montré un simple exemple. Ensuite, libre à vous de vous amuser à complexifier la chose, car rappelons que notre véritable sujet est la virologie informatique et non les bombes logiques, mais je les ai évoquées car les bombes logiques sont souvent montées, comme je l'ai déjà dit, sur un vecteur viral afin de se propager. En fin de compte, nous les verrons, nous, en tant que virologues en informatique, comme des simples charges finales d'un ensemble plus complet que sont les mécanismes viraux. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite des infections simples avec la classe des chevaux de Troie.